Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder la révolution industrielle dans le but de vous faire un léger récapitulatif de ce qu'est cette révolution et dans le but en fait de vous faire un récapitulatif de la dernière séance. Donc la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est? Donc la révolution industrielle en fait c'est le passage d'une société agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. Donc, on le voit, ces deux images, en fait, représentent bien ce passage artisanal à industriel. C'est que dans l'image de gauche, nous voyons un artisan qui produit l'entièreté de son soulier, qui fait donc, qui le produit en entier, et il est en mesure de produire 2 paires par jour et sans utiliser de machine. Au contraire, dans l'image de droite, nous voyons un artisan qui est probablement devenu un ouvrier, qui produit en fait seulement une tâche dans la production de ce même soulier. Donc, avec plusieurs autres personnes et des machines, ils sont en mesure de produire beaucoup plus que l'artisan est en mesure de produire près de 100 ans auparavant. Dans l'image de droite, en fait, c'est que, par exemple, l'ouvrier qu'on voit avec sa machine, il est probablement en train de limer la semelle du soulier, alors que hypothétiquement, celui qui serait à côté de lui, par exemple, aurait le rôle d'insérer les lacets dans le soulier, et l'autre qui serait à côté de ce dernier, eh bien, pourrait, lui, cirer le soulier en tant que tel. Donc, au contraire de l'image de gauche, eh bien, on est spécialisé, on produit une tâche distincte dans la production d'un bien grâce à la mécanisation de la production. Donc, tout ça pour dire que la révolution industrielle, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le passage d'une société agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle, ça s'est fait graduellement. Où et quand? La révolution industrielle a débuté en Angleterre en 1750-1800. Comme j'ai mentionné, ça s'est fait vraiment graduellement. Et pourquoi en Angleterre en particulier plutôt qu'ailleurs? C'est que les contextes social, économiques et technologiques étaient opportuns. Donc, en 1750 et 1800, comme nous allons voir au prochain cours, les causes pourquoi cette industrialisation s'est faite en Angleterre, eh bien, c'est qu'elles étaient vraiment opportuns. Au contraire, par exemple, l'Allemagne et la France, leur industrialisation va se faire plutôt vers 1850, et même chose pour les États-Unis et par la suite le Canada. Donc, l'urbanisation est un concept relativement important dans la révolution industrielle, puisque l'urbanisation dit que les populations se centrent plus dans les villes. Et donc, si elles se centrent plus dans les villes, c'est qu'on a plus de main-d'œuvre pour les industries qui se trouvent dans ces villes. Donc, l'urbanisation est essentiellement la concentration de la population dans les villes. L'exode rural est sa principale cause. Donc, l'exode rural, pourquoi ça s'est produit? C'est qu'en fait, avec l'avènement des technologies, dont la batteuse dans la société agricole, eh bien, on va avoir de moins en moins de besoin de paysans. Et donc, ces paysans-là qui ne se retrouvent avec plus d'emplois dans les campagnes, eh bien, ils vont émigrer vers la ville. Et donc, ils vont constituer une main-d'œuvre pour les industries qui sont en émergence. Donc, l'industrialisation, comme j'ai mentionné avec les deux images du début, eh bien, c'est la généralisation de la mécanisation de la production de biens. Donc, on passe d'un artisan qui produit l'entièreté du soulier ou peu importe le bien à des ouvriers qui produisent qui produisent avec des machines sous une chaîne de montage ce dit soulier ou ce dit bien. Donc, on va avoir une forte augmentation du travail en usine et en manufacture. Donc, le mot de passe de cette vidéo est en fait industrialisation. Donc, rappelez-vous-en, ça va vous être utile pour me montrer que vous avez vu la vidéo. Donc, merci de votre écoute et au prochain cours, nous allons voir les causes de l'industrialisation en Angleterre. Donc, on va comprendre pourquoi ça s'est produit en Angleterre avant même que ça se produise ailleurs. Merci.